Bonjour chers signes de Gémeaux, comment ça va? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Astro-Ésotérique Pro de Olga Vassiltchouk. Nous allons faire ensemble votre taroscope pour Soleil, Lune, Vénus, Mars, ascendant aussi, en Gémeaux pour le mois d'avril 2022. Déjà le mois d'avril, le temps passe vite. Alors, mes amis, n'oubliez pas que vous avez des prévisions Astro-Tarot 2022 pour votre signe, pour vos planètes personnelles en Gémeaux, analyse des transits pour 2022 et le tirage de cartes très complexe, très riche pour tous les 12 mois de 2022. Dans une vidéo séparée, le lien je le poste ici. Si vous êtes intéressé par mon école d'astrologie de tarot, par mes modules éducatifs payants, bienvenue sur mon site web dans la section école. Donc je partage tous les liens vers mon école dans la description de cette vidéo en bas. Et j'ai deux canaux Telegram, le canal professionnel astro-ésotérique Olga qui existe depuis un moment déjà, exclusivement professionnel. Et j'ai créé le canal personnel, le blog personnel, Verseau ascendant Verseau, puisque c'est moi, où je partage un peu ma vie au Costa Rica, mes aventures dans ce pays, la musique, mon chat, les amours, plein de choses intéressantes, personnelles. D'accord, j'ai fait la séparation, j'ai fait la part des choses. Donc les liens vers ces deux canaux Telegram se trouvent pareillement dans la description de cette vidéo. Alors, ce tirage va concerner ceux qui ont les planètes personnelles, Soleil, Lune, Vénus, Mars en Gémeaux. Si vous avez ascendant en Gémeaux, votre surprise, la surprise de la période, il est ici dans l'oracle Keeper, à la fin de la vidéo. Si vous avez que ascendant en Gémeaux, le tirage de base ne vous concerne pas. Donc vous devez écouter à la fin. Regardez le time code pour ascendant en Gémeaux. Maintenant, j'utilise aujourd'hui pour le tirage, la structure de base, la croix, les arcanes majeurs de Rider-Waite. D'accord? Et nous, je vais confirmer cette information avec ces informations, avec d'autres oracles, entre autres le jeu total, global, le jeu complet, je veux dire. Il y a tellement de synonymes, de Botticelli, arcane majeur mineur, le oracle astrologique Sambolon, bon, qui perd pour ascendant, et le normand. Et il y aura 3 phases lunaires au mois d'avril. Qu'est-ce que je dis avril, pourquoi je dis... Oui, avril. Hein. Le 1er, le 16 et le 30 avril. Hein. Donc je vais tirer aussi des cartes pour ces 3 phases lunaires, des arcanes majeurs de tarot Osho Zen. Alors, Soleil en Gémeaux, lisez la description de la vidéo, ma structure, hein, comment je travaille. Soleil en Gémeaux, l'énergie de fond, les tâches accomplies, on va dire la maison 1 de votre thème, les situations d'initiative personnelle. La Lune en Gémeaux, la maison 4 du thème, vos situations, vos affaires de la famille, le loyer, le foyer, le lieu, les conditions de vie, la famille, les proches. Hein. Vénus en Gémeaux, maison 7 du thème, les partenariats de toutes sortes, de tout genre, les amours avant tout, les amitiés, les associations d'affaires, les autres personnes, vous et les autres. Mars en Gémeaux, la maison 10, le travail, les finances, la carrière, l'ascension sociale, le succès professionnel. D'accord? Donc vous devez sélectionner vos positions, par exemple Soleil en Gémeaux, Vénus en Scorpion, Lune en Cancer, Mars en Verseau. Vous devez écouter 4 taroscopes pour ces 4 positions de vos planètes dans le thème, dans votre thème. Comme ça, au final, vous avez des prévisions personnalisées. Hein. C'est parti. Laissez les likes et les commentaires. L'ordre de la sortie des prochaines vidéos, après le signe qui fête son anniversaire au début du mois, dépend du total de vos réactions. Je coupe le jeu. Ici, au-dessous, nous avons la tour. Ça va secouer, hein, quelque chose va... Il y aura un revers, vous attendez. Ça, ce sont les énergies de fond, des énergies de fond. Les prémices. Prélude.
En russe, on utilise préludia quand on parle de la musique, comme introduction, l'intro, mais aussi quand on parle d'une nuit d'amour aussi. Hein. Bon, je ne sais pas pourquoi je vire sur ce sujet. Quoi. Aïe, aïe, aïe. Ok. Donc, revirement de la situation, quelque chose qui va... Vous savez, parfois, dans la vie, voilà, on pense que ça va être comme ça, et après quelque chose qui intervient de l'extérieur, et puis on oublie le premier sujet qui nous préoccupait. Le focus de notre attention se déplace soudainement en quelques instants sur autre chose, et puis on c'est comme... C'est la vie de plein de... Ça, c'est le transit d'Uranus, donc... Ok, la tour. Maintenant, le tirage de base, la structure de base, l'état actuel des choses, la roue de la fortune. La roue de la fortune. Après, je vais commenter tout ça. Donc, vous pouvez vous attendre à un tournant favorable du destin. Hein. Le destin vous aide et vous offre des opportunités. Vous pouvez avoir de la chance. Il faut la saisir, cette chance. La roue de Sansara, elle tourne pour... Personne ne pourra l'arrêter. Hein. Qu'est-ce qui a un impact sur le présent depuis le passé antérieur? Le mat, the fool, et loco en espagnol, le fou, el loco. Parce que je parle espagnol maintenant, vous le savez. Hein. Si vous ne saviez pas, maintenant vous le savez. J'ai le bon numéro aujourd'hui. Dimanche matin, au lieu de travailler, au lieu d'être à la plage, je travaille. Mais bon, je ne vais pas me plaindre. Passé immédiat, récent, le battleur. Et le zénith du tirage, à quoi vous devez aspirer? Qu'est-ce qui doit être l'objectif de ce mois? La justice, magnifique. Ok. La roue de la fortune. En quoi vous êtes chanceux, chanceuse? Ah, il y a une plie ici, j'aime pas. C'est comme je suis perfectionniste, moi. Avec ma lune et Mars en maison 6, quoi. Donc, quelle chance vous êtes en train de... Comment dire? Profiter de la chance, opportunité, tournant. Donc, favorable du destin, quand on vous place littéralement sur une voie qui mènerait à une libération, à des cadeaux du destin. On confirme ça chez Saint-Bolon, l'art de la fortune. Attendez un instant. Alors... Oui, c'est ça, la période confortable s'installe et vous devez absolument ne pas lâcher la peur, Bouddha et la bien-aimée. La bien-aimée. C'est vrai que moi, je pourrais dire qu'en ce moment, vous, je l'espère pour vous, vous en rendez compte que vous devez... Je viens de dire le mot lâcher. Ne pas lâcher, je veux dire. Ne pas lâcher la chance, des opportunités. Ok, Olga, concentre-toi. Ne pas lâcher, ne pas laisser s'échapper des opportunités. Mais en même temps, les événements, la façon dont ils vont arriver, ce n'est pas dans vos mains, parce que c'est la roue de la fortune, c'est le destin, le karma, la roue de Sansara. Vous devez profiter des occasions, mais en même temps, avoir une attitude très zen, vous voyez, neutre, comme le Bouddha, c'est-à-dire, ce qu'il advient ce qu'il advient. Voilà, moi je n'ai pas le contrôle là-dessus, le destin m'a souri, je vous remercie le bon Dieu, les cieux, le ciel, je vous en remercie, le ciel, je vous en remercie, et j'ai une approche philosophique à la vie. Donc, et je profite de la vie, des plaisirs. Vénus Taureau, à la bien-aimée. Ça, c'est le bonjour de Rumi ce matin. Hein. Il me dit bonjour de cette façon-là. Ça fait mal. Lion, Soleil, Neptune, Poisson. Donc, pensez à vos besoins intérieurs spirituels et matériels aussi. Vénus Taureau. Pensez à vous, parce que vous savourez
se réjouir, mon Dieu, réjouissez, regarde les conjugaisons, réjouissez hein, de cette vague de la chance, des opportunités et de la facilité. Ça, c'est la facilité. On vous pousse dans la bonne direction. Donc, vous dites, OK, merci, j'en profite. Et en même temps, bah, vous êtes conscient du fait qu'il faut lâcher absolument le contrôle et juste apprécier ce que vous avez et ne pas penser ce qui va se passer après. Profitez du moment présent, les plaisirs matériels, charnels, regardez, bonne nourriture, l'amour, le confort, le repos, ça vous permet de libérer l'esprit, quoi, parce que vous n'avez pas d'obstacles, pas de problèmes, ils sont résolus à votre place, la roue de la fortune. Donc vous pouvez méditer tranquillement, créer l'ambiance autour de vous, de la nonchalance, de ne rien faire, juste méditer voilà, sur la nature, écouter les oiseaux. Mais nous devons oublier cette carte-là, la peur. Mercure Vierge, Saturne Capricorne. On vous épargne. Épargné. On fait, la vie a décidé que voilà, si quelque chose vous effrayait dans le passé récent, vous effrayez, vous avez peut-être eu peur, regardez, les autres cartes sont très positives. C'était une fausse alerte à mon avis. Parfois, ça arrive que nous avons les fausses alertes. Quelqu'un vous a dit quelque chose, quelqu'un a fait quelque chose par rapport à vous, Mercure Vierge, et ça vous êtes senti coincé. Oh, maintenant, mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Comment je vais gérer ça? C'était, comme on dirait, moi j'ai l'impression que c'est de courte durée, hein, la peur. La panique, effrayée, ah non, 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 moi je ne serais pas capable d'arranger les choses. Et tout de suite, on vous a dit, calme-toi. Tout va bien, tout ce qui arrive, c'est pour ton bien. C'était un court-circuit, une panique très courte, fausse alerte en plus. Parce que parfois, nous faisons attention, nous pensons à ce que les choses qui sont à la surface, une menace ou un mauvais comportement de quelqu'un vis-à-vis de nous, bah, c'est notre réalité, notre vie. Il faut savoir creuser. Il faut savoir éliminer ce qui est à la surface. Donc, des fausses alertes, vous savez, c'est comme les phases de la Lune, au passage de la Lune par des signes zodiaques, 2 jours et demi, c'est fini, quoi. Donc, une peur, la panique, l'affolement, mais dans le sens, oui, quand on est effrayé et on dit, ah non, je vais maintenant perdre cette personne, la relation, le travail, etc. Et on dit, non, non, calme-toi, mais non, fais confiance dans ça c'est ma phrase clé, dans le plan de l'absolu pour toi. Donc c'est vraiment, après vous retrouvez rapidement la sérénité, la zen attitude, et vous savourez la vie, et vous pensez à vos plaisirs. Maintenant, le passé antérieur qui a un impact sur le présent, c'est le mat. Le premier arcane majeur, je veux dire le premier, mais numéro 0. Vous êtes, depuis un moment déjà, sur une nouvelle voie. Vous avancez dans une nouvelle direction, fraîche. Vous marchez sur une terre inexplorée, terra incognita. Tierra, c'est en espagnol. Donc, ça dure depuis un moment déjà. Donc, vous n'êtes pas ni à la fin d'un cycle, ni au début d'un cycle. Vous êtes en plein dedans. Mais au début, parce que, bon, relativement au début, vous l'avez déjà lancé, parce qu'il y a Element et l'arcane, le battleur numéro 1, qui sont ici dans le passé antérieur et le passé récent. Qu'est-ce que vous avez commencé avec cette fraîcheur-là? 7 de coupe. Le monde, je vous dis, vous avez déjà depuis un moment terminé le cycle précédent. Ce n'est pas étonnant, le lunaire était dans votre signe
pendant le temps qu'ils devaient y être, 18 mois, et ils sont entrés dans Taureau Scorpion en janvier 2022. Hein. Avant, ils étaient en Sagittaire, Gémeaux en Sagittaire. Hein. Donc c'est vrai que les nœuds ont quitté votre signe, l'axe des signes, Gémeaux Sagittaire, et voilà. C'était là, c'était en 2021, deuxième moitié de 2020, quand vous avez commencé un nouveau cycle. Il y avait le reset, le redémarrage du système, la mise à jour hein, du système. Vous voyez, le monde, vous avez terminé les affaires, le cycle précédent, quand les nœuds étaient encore dans votre signe. Et le 7 de coupe nous dit que vous avez eu une multitude d'options, d'opportunités. C'était le choix multiple. Quand on ferme le cycle karmique, hein, bah, nous commençons à bâtir, à construire la nouvelle réalité, d'accord. Et là, vous avez eu beaucoup de différentes options, hein, plus qu'une. Donc vous avez pu vraiment choisir non seulement entre deux options, mais plusieurs options. Vous voyez comme c'est toujours excitant. Bah, ça dépend, vous êtes un signe mutable, vous regardez toujours de l'avant. Moi je suis comme signe fixe, attaché au passé. Les signes mutables, hein, ils visent toujours l'avenir, ils ne s'attachent pas aux choses. Donc pour vous, ça a dû être excitant de considérer ce multitude d'options qui pourraient se présenter à vous. Hein. Au début de ce nouveau cycle que vous avez lancé, regardez passé récent, le battleur, là vous avez les outils nécessaires pour modeler votre réalité. Dans vos mains, les 4 éléments, hein. Et vous êtes encore un apprenti, vous ne savez pas comment encore faire, mais vous agissez déjà, hein, parce que le mat, c'est le chaos primaire, le battleur, c'est déjà un intervenant actif, on va dire comme ça. Alors, le battleur, 9 d'épée, et la mort, ou 9 d'épée et la mort. Nettoyage de l'espace, nettoyage de votre espace de vie, peut-être un décès d'ailleurs. Mais bon, ça ne s'applique pas à tous, parce que 9 d'épée, c'est quand même, vous savez, l'état émotionnel qui n'est pas enviable. Peut-être certains regrets d'avoir dit adieu à certaines personnes. Donc il y a eu une séparation récemment aussi, mais ça c'était votre choix. Le battleur, c'est quelqu'un, c'est le mage, le magicien, c'est négatif, c'est péjoratif. Le battleur, c'est quelqu'un qui contrôle la réalité. Il agit un peu à l'aveugle parce qu'il ne sait pas encore comment faire, il n'a pas d'expérience, c'est la carte numéro 1 des arcanes majeurs, d'accord ? Donc, c'était votre choix, c'était votre initiative de la mort, c'est beau, de provoquer les changements profonds, d'accepter, parce que c'est l'arcane majeur, on accepte les arcanes majeurs. On vous a imposé, oui, parce qu'on dirait que la transformation qui a été lancée de vos vies, de votre vie, par la présence de nos lunaires sur l'axe Gémeaux-Sagittaire, oui, ça, par l'inertie, il a pu peut-être continuer encore au début de 2022. Ça dépend aussi de vos transits, des transits des planètes lentes par vos planètes. Il ne s'agit pas uniquement des éclipses, ça ne suffit pas l'analyse des éclipses. Hein. Et puis il y a des progressions secondaires, direction primaire, il y a plein de choses, plein d'affaires. Donc la mort, c'est vrai qu'il y a la mort, le décès de l'ancienne vie, de la vie antérieure, pas de la vie, rien n'est plus comme avant, rien n'est pareil comme avant. Et ça provoque, ça en même temps avec le magicien, le mage, hein, ça coexiste avec, ça confirme le battleur. Donc les 9 d'épée,
un état, vous allez dire, est-ce que c'était raisonnable de me séparer des personnes, de quitter le travail, de changer de pays? Mais c'était inévitable. C'est pas la question que c'était irresponsable ou responsable. C'était inévitable parce que c'était la mort, c'est l'arcane majeur. Donc ici, il y a un petit état de... N'oubliez pas que, regardez, ici, il y a la peur. Hein. Regardez, ce sont les cartes qui sont très similaires. Regardez-moi ça. 9 d'épée et la peur ici. Waouh, je n'ai même pas pensé à ça. Je viens de voir. Donc, oui, il y avait un moment perturbateur. Dans l'image globale, radieuse, fraîche, nouveau cycle, on agit à notre guise, on fait ce qu'on veut de faire dans notre vie. Hein. Il y a eu un moment de détresse, de panique, de peur, quelque chose est intervenu, vous avez dû le gérer, mais vous vous en êtes remis assez rapidement. Parce que la roue de la fortune au présent vous aide avec ça, d'avancer et de laisser tout ce qui est déjà usé, inutile, obsolète derrière vous. C'est toujours douloureux, bien sûr. Maintenant, la justice. Donc, l'objectif du mois, c'est d'instaurer l'équilibre, la justice. Peut-être certains de vous auront affaire avec la loi, l'égrégore, oui, la justice. Certains litiges, ou peut-être, vous savez, c'est l'histoire aussi de trouver votre place dans la société, prouver vos positions, les défendre, conclure des contrats, parce que la justice, c'est la maison 7, Vénus est maître de la balance, Saturne est en exaltation en maison 7, je veux dire en balance, c'est la même chose. Donc c'est l'histoire de la conclusion des accords, l'axe ascendant-descendant, les accords équitables, hein, mais aussi défendre votre droitesse, on peut dire droitesse, justesse, ok, la justice. Cavalier de, ça c'est le valet de Pentacle, et la roue de la fortune qui est doublée. La roue de la fortune chez vous est doublée, vous voyez. Alors, vous aurez des opportunités, beaucoup d'occasions, potentiellement profitables pour vous, valet de Pentacle. En plus, il s'agit des moyens tout nouveaux pour vous. C'est la carte de l'apprenti qui résonne en partie avec la carte le battleur qui est aussi l'apprenti, parce qu'il est au début du chemin de l'héros, héros avec grand H, quand on parle des arcanes majeurs. Bienvenue dans mon école de tarot. Au passage, je le mentionne. Et voyez, on va vous aider, vous allez vraiment être guidé et poussé dans la bonne direction. Vous n'allez pas être abandonné par la providence. Il y aura tout le temps, vous savez, quand vous roulez sur autoroute ou bon, sur une route en ville, il y a tout le temps le feu vert. Et puis, aucune voiture qui vous dépasse, aucune voiture qui vous coince. L'énergie circule et à la vitesse qui vous convient. Tout vous aide, tout vous stimule et les portes s'ouvrent l'une après l'autre. Mais là, il faudra vous montrer comme quelqu'un qui est très habile. Bon, c'est pas un problème pour vous. Signe d'air, signe mutable, valet de Pentacle. Essayez de nouveaux moyens. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait auparavant, d'accord? Pour conclure des accords, pour signer des contrats, pour porter jugement équitable, la justice. Très bien. Ici, nous avons deux cartes symbolisant, décrivant qu'est-ce qui est caché de vous. De quoi vous n'êtes pas au courant. Vous n'êtes pas au courant. L'information est cachée, vous ne devez pas la savoir, ou vous ne pouvez pas la savoir, pour telle ou telle raison. 9 de coupe et 10 de pentacle. Vous ne savez pas ce qui vous attend, c'est une très grande joie, une célébration, bon, réussite financière. Pour les amours, par exemple, Vénus en Gémeaux, stabilisation de la relation avec le compte, le même compte, un compte en commun, un compte bancaire en commun, achat d'une propriété ensemble, la fête, réunion de famille, célébration d'un mariage,
fête de famille ou célébration dans votre cœur, quand vous dites merci le bon Dieu pour le cadeau du destin, vous ne savez pas que c'est en train de se préparer, vous allez le vivre. C'est en train de se faire dans les coulisses, c'est-à-dire que ce n'est pas à la surface, vous ne le voyez pas. Parfois, on ne doit pas savoir certaines choses, après la vie nous surprend. D'accord, on continue. Maintenant, les 3 décans, mes amis, je reçois des commentaires. Il s'agit des 3 décans du mois d'avril. Les événements entre le 1er et le 10, entre le 11 et le 20, et entre le 21 et le 30 avril. Les événements qui vont vous arriver. Divisez le mois, le calendrier en 3 parties. Il ne s'agit pas des décans de naissance de votre signe. Comme ça, on a plus d'informations. Au lieu d'une carte pour le futur, non. Les événements du 1er au 10. Cavalier de coupe, 10 de coupe. Oh, alors là, c'est le comble. On vient vers vous, vous recevez une offre, une proposition qui va vous rendre heureux, heureuse, comblé, comme 7e ciel, l'extase totale, les émotions, le cœur qui bat comme une montre automatique, quoi. Parce que je travaillais beaucoup en Suisse dans les montres, alors j'ai déjà entendu cette expression. Quand tu tombes amoureuse, ton cœur bat comme une montre automatique. Vous savez comment elle bat, la montre automatique? Écoutez-la, si vous en avez une, le mécanisme. Donc, on vous fait les aveux, on vous ouvre son cœur, il y a une déclaration d'amour pour le travail, pareil, une offre de travail, opportunité, promotion, tout ce que vous voulez, mais que vous allez adorer. Ce n'est pas seulement intéressant du point de vue monétaire, mais c'est émotionnellement, vous serez beaucoup de bonheur. Hein? C'est magnifique ça. Donc vivez pleinement parce que parfois après on a des périodes un peu plus tristes, négatives. Donc vivez ce que vous avez à vivre. En plus on viendra, donc on vous offrira. C'est pas vous qui allez frapper la porte, on viendra vers vous, hein, frappant à votre porte. Alors pour Vénus-Mars en Gémeaux rétrograde, une petite carte supplémentaire. Hein. 2 de coupe. Bon là ici il n'y a rien à rajouter. C'est pour les relations personnelles dans la famille, vous coulez l'amour parfait, on dit ça. Satisfaction totale, émotionnelle, donc 10 de coupe, 2 de coupe, en plus 9 de coupe sont cachés de vous, mais c'est implicite. Donc le bonheur qu'on vit rarement, hein, parce qu'il y a toujours des problèmes avec les partenaires, il y a toujours des circonstances extérieures qui interviennent, des ex, etc. Donc, il faut vraiment profiter pleinement de cette première semaine du mois d'avril. 2 de coupe. On se regarde dans les yeux, on se dit des mots d'amour, confession, aveu, etc. Deuxième semaine du 11 au 20 avril, 8 de coupe, encore des coupes. 3 d'épée. Là, bon, les arcanes mineures, attention, donc ça va passer, ce n'est pas de longue durée, ça dépend aussi de votre perception des choses. Là, il peut y avoir un petit désaccord. Hein. Quelqu'un va soit vous blesser, la personne en face, ou elle vous blesse. Il y a un petit moment de tristesse, et avec 8 de coupe, vous dites, ah non, là c'était parfait, maintenant pourquoi ça se dégrade? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle me repousse, la personne, elle choisit quelqu'un d'autre, ou elle choisit une activité. Au lieu de passer avec moi le week-end, la personne choisit d'aller avec les amis. Hein? Passer le week-end avec les amis ou voir les parents, et moi je suis abandonnée. Donc 3 d'épée, c'est toujours comme élimination du 3e élément ampère. On vous délaisse, on vous blesse d'une manière ou d'une autre. Et ce qui vous donne envie de vous éloigner, de dire ah non, c'est pas, moi je peux pas accepter ça. Pourquoi? Ça me rend malheureuse. Pour le travail, la même chose. C'était parfait la première semaine pour Mars en Gémeaux.
Et ici, on donne plus de tâches qui seront à accomplir, qui seront payées davantage, qui seront payées avec un bonus à quelqu'un d'autre et pas à moi. Vénus, Mars en Gémeaux rétro, 8 de bâton, et que des arcanes mineurs. Ça va vite changer tout ça. On pourrait peut-être discuter avec la personne et vraiment régler ça, oui, discuter et ça va pas stagner, ça, c'est de courte durée relativement. Ça va rapidement, on va voir la troisième semaine, hein, je suis curieuse. C'est pas pour toujours, ce sont les arcanes mineurs de toutes les manières, donc il y a un petit moment de tristesse, c'est vrai. Les obstacles secondaires extérieurs interviennent comme les flèches de Cupidon. Ça se dissipe aussi rapidement que ça s'est formé. Hein. La troisième semaine. Encore des bâtons. 7 de bâtons, encore les arcanes mineurs. 7 de bâtons, 2 de pentacles. Bon, que des arcanes mineurs ici. Ça veut dire que tout ça, c'est éphémère. Vous allez plus tard regarder en arrière en vous disant « Ouf, sur le coup, j'ai été pas bien, blessé, on m'a fait du mal, mais ça s'oubliera vite. Hein. » Ça dépend aussi de votre perception de ces choses-là. Alors, 7 de bâton. Vous essayez de vous défendre, de mettre la personne avec qui vous avez affaire à sa place. Vous avez peu de moyens. 2 de pentacle, c'est jongler avec peu ce qu'on a. Donc, c'est comme... Vous ne prenez pas toute cette légère dégradation de vos affaires comme une tempête. Ne vous en faites pas une tempête dans un verre d'eau. Vous essayez d'ajuster les imperfections, donc contourner les angles. Tout ça, ça dépense d'énergie, parce qu'il y a beaucoup de bâtons ici. Hein? 8 de bâtons, 7 de bâtons, 2 cartes de bâton, 3 d'épée, 2 d'épée, de pentacle, pardon. Donc, beaucoup de chaos, beaucoup d'agitation, beaucoup de choses à la surface à régler. Et n'en faites pas de ces 3 d'épée, ici, deuxième semaine, une tragédie. Hein? Ça va vite passer à autre chose, changer, balayer, et vous allez oublier tout ça. Donc, c'est vraiment un mois pour vous, les Gémeaux, qui n'apportent pas de grand stress majeur, perte majeure. Vénus, Mars en Gémeaux rétro, encore une carte ici. Et Cavalier de Pentacle. Hein. Pour vous, une personne, donc un homme de signe de terre, va jouer un rôle très important. Un rôle très, très important dans cette situation-là. Peut-être ça va dépendre de lui, comment ça va évoluer par la suite. Ou bien vous dépendez... il sera de l'aide, au contraire. Un homme de signe de terre. Que les arcanes mineurs. Hein. Donc, c'est comme parfois on doit arranger ici et ça, les factures de la maison, les appels, les courses, réparer la voiture. Tout ça, ça vous prend du temps, ça vous épuise. Ça prend l'énergie, parce que tout prend l'énergie. Hein. Mais ça, c'est les soucis, entre guillemets, qui sont à la surface, ça ne change rien. Cela ne change tout ça en rien. Ça ne vous fait pas abandonner la route principale. Vous ne changez pas de piste principale de route parce que vous avez ici et la mort et la roue de la fortune. Donc, ce scénario, décrit par les arcanes majeurs,
il peut vous poursuivre, si vous voulez, encore plus tard, le mois suivant. Donc, localement, voilà de quoi... la première semaine est vraiment parfaite. Hein. Mais après, il y aura des choses, des facteurs extérieurs qui vont être gâcher ce tableau. Ça dépend de vos transits et des phases de la Lune, etc. Et n'oubliez pas que ici, c'est l'éclipse, hein, 3e semaine. Comment vous terminez le mois? Avec quoi vous rentrez? Quelle énergie vous accompagne à l'entrée du mois de mai? 6 de Pentacles, Roi de coupe, l'As de Pentacles. Bon, ça va vraiment changer, ça va devenir beaucoup plus intéressant. Donc, au moment du passage du mois d'avril au mois de mai, parce que là, si la cause de vos malheurs ici, c'est un roi de Pentacle, quoique ça c'est pour Vénus-Mars rétro, attention, on se comprend. Ça se peut qu'un nouveau personnage, roi de coupe, ou c'est le même partenaire pour les femmes Gémeaux, pour les hommes Gémeaux, vous changez de tactique, devenez plus romantique, plus vulnérable, flexible, sensible, à l'écoute, roi de coupe. Et là, 6 de Pentacle, c'est l'investissement quand vous donnez votre temps, l'énergie, tout ce que vous avez. Et en plus, l'As de Pentacle. Pour les femmes, bien sûr, il y a une offre, un investissement dans vous et une proposition, regardez comme il est beau, l'As de Pentacle, qui va vous combler. Hein. Donc là, ça traîne, vous voulez que ça aille vite, plus vite, non. Ça sera... Les événements vont se manifester à l'échelle beaucoup plus grande, où il y aura vraiment un mouvement majeur avec l'As de Pentacle vers le début de mai. Hein. Donc j'ai vraiment cette sensation de la 2e semaine, de cette déception, de cette désillusion. Ah non, j'ai cru, là, cavalier de coupe. Et là, on me néglige, on ne me regarde pas. Non, ça c'est vraiment comme baisse d'énergie, mais comment... C'est comme l'avion vole, et parfois comme il y a un trou, hein, dans l'atmosphère, et puis vous tombez comme ça, puis ça fait peur. Vous dites, non, je vais tomber. Non, après, l'avion regagne en vitesse. Hein. Donc c'est un peu ça, comme un trou atmosphérique. Parce que ça va devenir très intéressant au mois de mai. Hein. Pour le travail, offre d'emploi, proposition, promotion. Donc ne vous découragez pas parce que vous avez 2 fois la roue de la fortune. D'accord? Maintenant, le conseil. Qu'est-ce que vous devez faire? Comment vous devez vous comporter? Ah, même ici, il y a courthouse là, et le mariage. Ça, c'est vraiment la justice. Ce sont les relations, les partenariats légaux, associations d'affaires ou associations amoureuses, alliances, unions, qu'il faut signer. Hein. Peut-être vous allez vous battre ici pour la légalisation de votre relation ou pour le contrat de travail, que ce soit signé sur le papier, pas un contrat sur parole, oral, on dit sur parole. Donc le conseil, c'est dans toute situation concernant le partenariat, amoureux, amical, celui d'affaires, professionnel, il faut mettre l'accent sur la facette, l'aspect légal. Parce que les promesses ici, les promesses de la première semaine, c'est très beau et vous êtes très heureuse.
inspiré, excité, mais il faudra vous battre pour, ok, tout ça c'est beau, je te crois, mais il me faut des garanties. L'avertissement ou l'anti-conseil. Message of concern. Lovers. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Votre relation de couple, hein, c'est bon, 2 de coupe, 10 de coupe. Votre alliance, le partenariat, cette association que vous avez quelconque, professionnel ou professionnel ou personnel, vous ne devez pas vous en préoccuper. Regardez, c'est l'anti-conseil. Ne créez pas de problème. Ce 3 d'épée, c'est vraiment temporaire, c'est mineur. Ça ne va pas gâcher le tableau global, général. Ne vous préoccupez pas, ne vous souciez pas pour ces... En fait, ça, c'est 2 de coupe. Mariage, ça revient quelque part au même. C'est vous et l'autre en face. N'exagérez pas. Laissez... l'eau couler, laisser le vent passer, après tout se remettra à sa place, vous voyez. Moi, je vois ça comme un trou dans l'atmosphère pour l'avion. Vous tombez, puis vous regagnez en vitesse. Avant de passer à l'ascendant, nous devons encore mentionner les 3 phases lunaires. Alors, avec Oshun Zen. 1er avril, nouvelle lune en bélier, dans 11-30 degrés de bélier, 8h24 du matin. Pensez à une situation qui vous préoccupe le plus. Et cette carte va nous donner conseil comment la gérer, comment vous comporter pendant cette phase lunaire. Et ça va nous confirmer ce beau cavalier de coupe, 10 de coupe, 2 de coupe pour les rétrogrades, Vénus et Mars. Le radio, ça c'est la foudre. La foudre, c'est la tour. Hein? C'est vrai que c'est un petit peu... bon, il n'y a jamais de contradiction chez les oracles. Néanmoins, la foudre, c'est la foudre. Je vais juste regarder Osho. Ah oui, je me souviens. Il dit dans son livre, n'est-ce pas, que on ne peut pas atteindre l'état zen et l'illumination pleine conscience dans la méditation permanente. Hein. Parfois, on est comme secoué, choqué, même jeté par la fenêtre. Hein. Des événements subits, soudains, les chocs, les surprises, hein, quand il y a un tonnerre, une foudre, et puis il commence à pleuvoir, c'est aussi une leçon de la vie, et il nous aide, ce genre d'événement, à prendre conscience d'où on vient, où on va. Donc pour cette phase lunaire, à la surface, c'est vrai que c'est l'idylle et la perfection. Et le comble émotionnel, sentimental, sensuel, mais derrière, il y aura comme une surprise quand même pour cette nouvelle lune en bélier. Peut-être cela prédit, cette tour prédit le 2e décan où vous allez être quand même vivre une déception inattendue, parce que dans la première semaine, vous ne vous y attendez pas. Donc l'histoire, le message de cette tour pour le 2e décan, c'est ne pas trop vous détendre et penser que dans le calme, dans la méditation, on acquiert la vérité. Que parfois il faut vraiment être toujours vigilant et être tout le temps d'avoir cette arrière-pensée sans être obsédé quand même, hein, que les choses peuvent se retourner d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs, n'oubliez pas que chez les tarots de Rider-Waite, là, au-dessous, il y avait la tour aussi. Hein. 2e phase lunaire,
c'est le 16 avril, pleine lune en balance, 26h45 de balance, soleil en bélier, lune en balance, 20h54 du soir, heure de Paris. Et là, ce fameux 8 de coupe, 3 d'épée. Intégration, ça c'est la tempérance. Yin et yang, réconcilier le féminin et le masculin en vous, la partie gauche et droite du cerveau, le logos et les émotions. L'archétype de la mère et du père. C'est l'équilibre. Donc pour moi, cela souligne une fois de plus que ces 3 d'épée, il ne faut pas en avoir peur. Ça va passer, c'est désaccord, l'absence de l'harmonie mineure, parce que par-dessus, nous avons la tempérance qui est intégration, qui est la guérison, la poussière retombe, la guérison, les choses se remettent à leur place, et le pardon, la guérison, le calme, le bonheur avec le temps, sur une période de temps. Donc encore une fois, parce que c'est vrai que les gens paniquent toujours quand ils voient les 3 d'épée. La 3e phase lunaire, et nous avons ici l'éclipse, mes amis, le 30 avril, nouvelle lune éclipse solaire partielle dans 10-28 de Taureau. 22-28 du soir, heure de Paris. Regardez si vous avez des planètes personnelles et les cuspides des maisons angulaires dans ce degré de Taureau, dans l'ordre de 3 degrés plus ou moins. Là, vous avez 7 de bâton et 2 de pentacle. Existencia, le mat, qui est doublé, Butler, hein, arcane, le premier arcane. Donc, il n'y a rien de grave donc, pour vos mois d'avril. Ici, Osho dit que l'existence, c'est l'histoire de prendre conscience de l'existence de tout ce qui est autour de vous dans ce monde. Le soleil, la lune, les arbres, les oiseaux, votre propre existence a de la valeur. De la valeur pour le Dieu qui vous a créé. Attends, qu'est-ce qu'il disait encore? Que tout ce qui existe autour de vous, c'est la vie tout simplement tout court, mais dans plusieurs dimensions. Hein. Et personne ne te remplacera. Ton existence, l'existence de l'autre en face de toi ne remplace pas ton existence à toi. Le message, voilà, le message, c'était le message pour Soleil, Lune, Vénus, Mars en Gémeaux, chers amis, pour le mois d'avril. Ascendant Gémeaux, vous avez une surprise quand même aussi. Surprise. Quels événements vous ne vous attendez pas? Qu'est-ce qu'il va vous surprendre? L'encre, la lettre et le soleil. Bon, une très très bonne nouvelle, vous allez recevoir une très très bonne nouvelle concernant le travail. Par exemple, une nouvelle qui vous sera annoncée, une bonne... les choses concernant les papiers, les documents à signer, la paperasse, documentation, ça va bien tourner. Vous aurez un succès dans la signature. Tout ce que vous devez gérer par rapport aux documents ou des bonnes nouvelles, tout cela vous apportera une sécurité par la suite. Ça va être très rassurant. Donc, en fait, littéralement, une bonne nouvelle concernant le travail où cette bonne nouvelle va renforcer vos positions, va stabiliser la situation. Et les conséquences de cette surprise, par la suite, qu'est-ce que ça va donner? La maison et la femme. Pour certains de vous, peut-être c'est l'achat d'une maison ou venue d'une femme, ou ça peut être vous-même, ascendant Gémeaux. Ça peut être achat d'une nouvelle maison. Finalement, on vous a accordé le crédit et vous déménagez dans cette nouvelle maison. Ou une autre femme viendra vous voir. Donc, il y a tellement de variantes, quoi.
Mais la maison, ce n'est pas seulement les 4 murs, le loyer, le foyer, c'est aussi tout simplement votre lieu de vie, la sécurité, d'être protégé, d'avoir la zone de confort et être vraiment, oui, sur votre territoire protégé. La famille aussi, donc les femmes de la famille. La surprise est très bonne, quoi. Mes amis, voilà. Chers Gémeaux, bonne chance pour le mois d'avril. Prenez soin de vous. On se parle très bientôt. Au revoir.